Depuis plusieurs décennies, les sargasses font régulièrement l'actualité et bouleversent le quotidien des populations caribéennes. Elles désignent des algues brunes qui se développent à la surface de l'eau et vivent initialement tout leur cycle de vie en mer, mais qui sont de plus en plus nombreuses à échouer sur nos côtes. On a d'abord pensé que les sargasses provenaient de la mer éponyme, la mer des Sargasses. En effet, Christophe Colomb en parlait dans son livre de bord. Lors de son premier voyage en 1492, il note un moment où il rentre dans un espace très vaste dans lequel il y a de nombreuses algues. Ces caravelles sont restées coincées dans ces bancs d'algues pendant des jours. Cette mer des Sargasses fait plus d'1 million de kilomètres carrés. En son sein se concentrent des algues sargasses maintenues par des gyres, des courants océaniques circulaires. Elle est d'ailleurs considérée comme une ressource. Son inscription comme patrimoine mondial de la haute mer est d'ailleurs en réflexion depuis 2011 au sein de l'UNESCO. Mais l'échouement des sargasses s'est fortement accentué à partir de 2011, année qui marque le début d'une forte prolifération plus au sud dans l'Atlantique équatorial au sein d'une grande ceinture des sargasses. Située au large de l'Afrique, mesurant plus de 900 km de long sur à peu près 200 km de large. Poussées par les courants, ces algues se déplacent vers les plages de la Caraïbe où elles échouent et par leur forte densité et leur putréfaction polluent les côtes. Comment cette ceinture de sargasses s'est-elle formée? C'est là que les choses se compliquent. Une première théorie évoque des vents d'ouest exceptionnellement forts associés à une oscillation nord-atlantique qui, en 2010, aurait permis la sortie des sargasses hors du gire de l'Atlantique Nord, puis les aurait déplacées par les courants vers l'Afrique, donnant naissance à une nouvelle ceinture des sargasses. Une deuxième théorie a considéré que la déforestation et le changement climatique augmentaient les nutriments apportés par les fleuves tropicaux comme l'Amazone, l'Orénoque et le Congo, favorisant l'échouement des sargasses. Mais la variabilité annuelle de l'échouement par rapport à la prolifération constante de nutriments vient contredire cette théorie. La communauté scientifique s'accorde actuellement sur l'hypothèse selon laquelle les brumes de sable du Sahara, transportées en haute altitude par les alizés jusqu'aux Antilles et véhiculant des particules fines, déposent des nutriments issus de l'agriculture intensive au sein des mers, favorisant le développement de la ceinture des sargasses. Si un consensus semble trouvé concernant l'origine des sargasses, les enjeux demeurent importants concernant la gestion des échouements de plus en plus nombreux.